Bonjour à tous, merci de nous recevoir pour l'actualité de la semaine. Voici les titres. Au sommaire de cette actualité, à Ziguinchor, le quartier Kobiten transformé en poubelle, c'est le cri d'alerte des habitants. Après la décharge des déchets solides, on ira tout de suite en début de cette édition. L'équipe de la Voix du Sud, conduite par l'administrateur directeur général, a rendu visite aux confrères de la radio FM Awanya à Bignona après le saccage par un individu en pleine émission des installations cette semaine. Forte mobilisation des habitants du département de Bignona à l'appel des chauffeurs de véhicules gros porteurs pour remblayer les trous sur la RN5 en vue de réduire les risques d'accidents de circulation. Et puis, Arabie Yatta évoque dans son reportage cette semaine, une pratique est devenue modèle en Afrique, le tatouage des gencives, l'historicité à suivre également. Actualité internationale et nationale que vous suivrez avec Aïcha. Merci à tous. Je l'annonçais tantôt, le cri d'alerte des habitants du quartier Kobiten à Ziguinchor, le quartier l'un des plus propres selon les habitants, se transforme en poubelle après la décharge des déchets solides. C'est ce que dénoncent les habitants au micro de Alassane Guedjou. Là, on est vraiment surpris parce que déjà pour verser tout la poubelle qui ici à Kobiten, bon, la population n'est pas informée. Donc, du jour au lendemain, on a vu les camions qui ont commencé à venir déverser les branches, ici les feuilles, soit disant que bon, ils vont faire un peu de compost, un peu d'engrais pour les champs. Mais franchement, dans 2 jours, 3 jours, ils ont versé des camions de branches. Mais on a constaté que en dessous, il y avait beaucoup de poubelles, extrêmement beaucoup de poubelles, les couches, des sacs en plastique, du sable et tout quoi. C'était pas prévu pour ça, mais on s'est pris en question. On a fait une réunion avec le chef, avec tous les délégués de quartier, tout ça, les mamans. Et on avait pris la décision que ça allait s'arrêter jusqu'à qu'on trouve une solution. Aujourd'hui, le matin, on se lève, on a vu un camion. Et c'est pour cela que tout le quartier, les mamans sont mis d'accord. On s'est dit, bon, aujourd'hui, c'est fini quoi. Donc c'est ça qui a poussé qu'on s'est pris la tête un peu quoi. Mais le camion est reparti. Pour l'instant, personne n'est venu. Personne n'est venu pour nous. Personne n'est venu pour voir, personne n'est venu pour regarder s'il y a les branches, comment ils travaillent. Quoi. Parce que nous, on a un quartier ici, quand tu sais, la mairie ne descend même pas ici pour récupérer la poubelle. Donc chacun brûle sa poubelle chez lui et tout ça. Quoi. C'est un quartier propre. On est le quartier le plus petit de Ziguinchor, mais on se débrouille. Quoi. Mais tout ce que vous avez vu comme ça, là, donc vraiment, moi je trouve que c'est pas cool. Quoi. Vraiment, ça fait mal au cœur. Mais on va essayer de trouver une solution. Quoi. Donc moi, mon souhait, c'est vraiment que les autorités puissent venir voir sur place et discuter avec la population pour voir si on peut trouver une solution. Quoi. Parce que là, c'est un terrain où, tu sais, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des spectacles, on peut faire le marché. Donc les enfants, ils jouaient ici avant, au foot. Donc s'ils viennent nous déverser tous la poubelle là, je ne sais pas là où on va aller plus tard. Quoi. Ouais, les risques. Après, s'il faut les brûler avec tout le plastique qui est là, la pollution et tout ça, donc c'est vraiment, c'est pas un petit problème quoi. Pour moi, c'est grave. Retour sur le saccage des installations de la radio Awanya FM à Bignona. Un individu a fait irruption en pleine émission et s'est attaqué au personnel sur place, a arrêté puis libéré. Donc il s'est avéré que l'intrus avait quelques problèmes sanitaires. L'équipe de la Voix du Sud était sur place pour recueillir les témoignages. On avait des invités ici, il y avait une émission avec un collectif qui se préparait à mener une main forte pour la route Bignona-Djouloulou. Et à 16h45, quelqu'un est venu. Et lorsqu'il est venu, il a trouvé un jeune dehors qui fait partie des vigiles. Bon, il est venu, il a salué tranquillement et il a demandé, le gosse lui a demandé qu'est-ce que vous voulez. Il a dit que non, je viens pour une émission. Donc le gosse a compris que peut-être qu'il faisait partie des invités. Il lui a dit qu'à Gayan Tibir, il est venu avec lui. Mais automatiquement, juste avant d'arriver à la porte du studio, il a engagé le gosse, il lui a donné des coups. Notre rédacteur en chef qui était en train de préparer son journal a entendu des bruits. C'est en ce moment qu'Isaac est sorti
pour intervenir automatiquement. Il a fait substance dans le studio, il est entré dans le studio, il a saccagé, il a tapé les gens qui étaient là. En tout cas, il a semé le bordel, en fait, cassé la table, les micros, les casques. Il a même donné un coup de... Il a pris le baf qui était en haut, qu'il a jeté sur le gars qui organisait, qui menait l'émission. Actuellement, on me signale même que le gars est actuellement à l'hôpital de Bignona parce que je crois qu'il n'a pas pu supporter. Certainement qu'il a eu des douleurs, mais en tout cas, il est actuellement à l'hôpital de Bignona. On n'a pas fonctionné toute le reste de la soirée d'hier, la nuit, mais ce matin, les gosses ont essayé de chercher une table et un temps soit peu pour que la radio puisse continuer à animer, à donner du son. Parce qu'en fait, l'émetteur était le problème, mais heureusement qu'on a sécurisé l'émetteur parce que là où il se battait avec le gosse, c'était juste près de l'émetteur. Mais heureusement que comme il est bien sécurisé, donc l'émetteur n'a pas été endommagé. Mais les micros, les casques, voilà, je crois qu'actuellement c'est un seul micro qui fonctionne. Je ne sais pas les autres, les techniciens peut-être qui pourra... Nous restons toujours à Bignona où les chauffeurs de camions gros porteurs ont mobilisé dans la semaine les habitants de plusieurs communes du département. Objectif atteint, remblayer les trous sur la route nationale 5 en vue de réduire les risques d'accidents de circulation. L'initiative donc a été soutenue par les élus locaux. Reportage et les propos donc de Carlos Diatta, le président de l'association des chauffeurs gros porteurs, ont été donc recueillis par Alassane Guédiou. C'est une initiative qu'on a réfléchi pendant plus de 4 mois avec mes éléments du gros porteur. On est resté tablé, entouré sur une table en train de réfléchir et aller rencontrer les villages qui sont aux alentours de cette route, plus tout le département. Et on a essayé de massifier ce programme. Le bon Dieu a fait, quand on est arrivé là-bas, tout le monde a ouvert les bras disant qu'ils sont prêts pour travailler avec nous. Et quand on a fini là-bas, on est allé chercher des partenaires, comme le partenaire Amak Bâtiment. Lui, quand on lui a dit ce programme sur le champ, tout venu à nouveau à Bignona le mois de janvier 2026, il a dit que vrai que je suis étranger, moi je donne 50 tonnes de ciment, plus des sacs de riz pour partager au niveau des villages et du carburant pour mettre dans les camions. Plus le GSN qui est venu se soutenir aussi. Celui qui est en train de travailler le zircon au niveau de Bénin, lui aussi nous a donné du matériel complet pour pouvoir... Les gros porteurs, vraiment, je ne peux pas les payer. Mes amis gros porteurs, ils ont fait tout pour ce travail. Ils ont donné tous leurs véhicules et tous leurs sueurs pour que ça là puisse arriver. Je ne peux pas les payer vraiment. Aujourd'hui, je suis vraiment... Oui, les maires, je suis allé les rencontrer. Et quand je suis allé, ils m'ont dit la même chose, que vraiment la route là leur préoccupe beaucoup. Et ils m'ont dit, Carlos, on est vraiment derrière vous pour vous soutenir. Et informer aussi les gens. On est derrière vous pour vous accompagner pour que ça arrive dans de très bonnes conditions. Non, l'heure est grave pour qu'on puisse attendre. Parce que quand tu vois la situation des routes, comment les véhicules tombent en panne, avec comment les clients sont fatigués quand ils sont dans la route et les urgences médicales, on sent que vraiment la population est dans des conditions très, très compliquées. Surtout souvent quand vous voyagez, arrivez à la maison guéri, arrivez à la maison malade. On a pris l'initiative de faire ça sans attendre le gouvernement quand même pour pouvoir satisfaire notre population. À Goudomp, le projet SWED va accompagner plusieurs centaines de jeunes filles. C'est une rencontre avec le préfet, a été donc l'occasion pour le responsable de revenir en détail au micro de notre correspondant Salf Baldé. Je suis venu faire une réunion avec le préfet donc de Goudomp parce que dans le projet SWED, il y a une intervention au niveau du département de Goudomp. Dans la région de Sédhiou, on intervient sur Goudomp avec 5 communes d'intervention. Donc avant de venir un peu dans le fond, le projet SWED, c'est un projet de l'État du Sénégal financé à hauteur de 60 milliards par la Banque mondiale et logé au niveau du ministère de la Famille. Et présent sur 11 régions au niveau du Sénégal. Donc dans les 11 régions, donc on intervient dans des départements spécifiques par rapport à la vulnérabilité des territoires. Donc sur ce fait, dans la région de Sédhiou, on est sur Goudomp et on a 5 communes
d'intervention au niveau du département. Et maintenant, l'objet de la réunion aujourd'hui, c'est de mettre en place un comité départemental à travers le CDPE. Comme c'est un projet qui touche un peu les adolescents, la cible elle est assez jeune, c'est 10-19 ans au niveau de l'école et 15-24 ans au niveau un peu de la communauté. Donc toutes les couches qui interviennent au niveau de l'enfance, au niveau des jeunes filles, au niveau des jeunes femmes, donc, sont réunies aujourd'hui au niveau de la préfecture pour mettre en place ou bien pérenniser un peu le CDPE à travers tout ce qui est plainte et réclamation au courant de ce projet. Globalement, l'objectif c'est un peu de capter le dividende démographique. Donc je l'ai expliqué, le dividende démographique en termes simples, c'est comment l'État du Sénégal va agir sur la cible jeune, sur les enfants, pour que cette cible-là puisse au moins appuyer un peu les charges au niveau du ménage. Donc c'est la capture du dividende démographique. Maintenant, à travers ce projet, on intervient sur les filles. À travers 4 sous-projets, il y aura des accompagnements avec le ministère de l'Éducation. On va enrôler 100 000 filles au niveau des 11 régions d'intervention. Et donc c'est le ministère de l'Éducation qui gère ce volet à travers des appuis qu'il va donner aux filles au niveau de l'école pour les aider à rester à l'école jusqu'au niveau terminal. Donc il y aura aussi des formations qu'on va faire pour les jeunes filles qui ne sont plus à l'école, qui sont déscolarisées, donc gérées par le ministère de la Famille à travers la direction de l'autonomisation des femmes. Reportage du jour, tatouage des gencives, une pratique devenue modèle pour les jeunes filles africaines au Sénégal. Donc le constat est unanime. C'est le reportage donc signé Arabie Yata. En Afrique, le tatouage des gencives, pratique ancestrale communément appelée Djamo en Wolof, est une forme d'embellissement buccal profondément ancrée dans les cultures du Mali, du Sénégal, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. À l'aide de pigments naturels comme le charbon, l'indigo ou l'écorce d'arbre, les gencives sont foncées soit par tatouage à l'aide de fils aigus, soit par application de pâte colorante. Le tatouage s'effectue dans 3 parties différentes de la bouche. Il peut concerner les lèvres, les contours de la bouche et la gencive. Si, à ses débuts, le tatouage se faisait à l'aide de brins de bois issus d'un arbre appelé oulbi en langue peul, vers la fin des années 50, ce brin est remplacé par l'aiguille. Quant à la matière de couleur noire utilisée, il s'agit bien du fempi, mot en langue peul traduisé par là de l'arachide grillé jusqu'à carbonisation. En dehors de l'aspect esthétique, il y a aussi son côté sanitaire. Le tatouage gingival est réputé être efficace pour lutter contre la mauvaise haleine, les infections buccales, tout en blanchissant et fortifiant les dents. Bien que cette pratique connaisse un grand recul sur le plan symbolique, certaines femmes continuent de croire en ses bienfaits. À l'époque, le tatouage était gratuit et les femmes venaient juste avec leur matériel. Mais aujourd'hui, c'est devenu un gagne-pain pour la plupart des tatoueuses qui encaissent une somme après chaque séance. Après tatouage, les femmes ressortissent avec la bouche et le visage complètement enflés. Une souffrance qui dure 2 semaines environ. En effet, avec une touche de modernité, les aiguilles sont stérilisées et les compresses sont éparpillées un peu partout. Mais ce qui attire les adeptes de cette pratique, c'est la possibilité de se faire anesthésier. Pour une séance, la cliente peut payer jusqu'à 5 000 francs, voire plus. Ce qui fait que les tatoueuses peuvent y gagner jusqu'à 240 000 francs CFA la fin du mois. Bien qu'elles craignent que cette pratique disparaisse dans les années à venir, mais elles se réjouissent tout de même de cette réadaptation plus hygiénique. L'actualité nationale et internationale que nous présente Aïcha Sall. Bonjour. Bonjour Amidou. L'actualité de la semaine commence en national. Cour suprême, blocage autour d'Ousmane Diagne. L'ancien garde des Sceaux, remplacé en septembre, n'a pas encore retrouvé son poste à la Cour suprême. Un problème juridique et l'absence de réunion du Conseil supérieur de la magistrature bloque sa réintégration, menaçant ses droits à la prolongation de carrière. Et puis, affaire d'amour, conflit conjugal violent, une seconde épouse est jugée pour avoir poignardé sa coépouse en décembre. Les familles ont tenté de dissimuler l'affaire, mais le procureur réclame une sanction exemplaire. Verdict attendu ce 19 février 2026. Enfin, lutte contre le trafic de drogue. À Kidira, un jardinier de 28 ans a été arrêté avec 100 comprimés de tramadol et 500 grammes de chanvre indien. À Ziguinchor, la section de recherche a interpellé plusieurs individus, saisi 4 kg de chanvre indien et démantelé un réseau dirigé par un ressortissant étranger.
Passons maintenant à l'actualité internationale. Procès des supporters sénégalais à Rabat. 18 supporters arrêtés après la finale de la CAN sont toujours détenus. L'un d'eux a fait un malaise en pleine audience. Le procès est reporté au 12 février 2026, troisième renvoi depuis leur arrestation. En Italie, atelier clandestin démantelé à Gênes. Les carabiniers ont découvert un appartement transformé en unité de production de contrefaçon. Plus de 100 000 étiquettes de grandes marques et des vêtements falsifiés ont été saisis. 3 Sénégalais ont été arrêtés, dont un avec la cocaïne, du crack et de l'héroïne. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de la semaine. Merci Aïcha Sarr pour l'actualité internationale. À présent, nous irons au stade. C'est avec Lansana Guémé. Bonjour Amidou, démarrons cette actualité des sports par le mercato des transferts. Jean-Côté Gomis, le meilleur jeune joueur de la saison 2022-2023 du Casa Sport, vient de signer avec FC Tengue pour un contrat de 2 ans. Mercato toujours, le jeune talentueux Ismaïla Manga, alias Pacho, quitte son club de formateur Esamaï FC en 2e division du championnat sénégalais et rejoint le club turc de Eyüp Sport en 1re division. À cet effet, le club Esamaï n'a pas tardé à manifester sa joie et féliciter son jeune crack pour son premier contrat pro. Cannes, Maroc 2025. Après le sacre continental des Lions de la Teranga le 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Place à la tournée. Le CID verra enfin le trophée du 2e étoile dans leur territoire ce lundi 10 février 2026. Cette tournée est programmée comme suit. Kolda va accueillir la délégation de la Fédération sénégalaise de football à 12h. Sédhiou à 17h et Ziguinchor ferme la journée à partir de 19h. Place au programme de la 14e journée des Ligues 1 et 2 de football professionnel au Sénégal. Ce dimanche, au programme, Ligue 1 de football professionnel. Dimanche, Teungueth FC fera face à Dakar Sacré-Cœur. Guédiawaye à son tour recevra le Stade de Mbour. Linguère de Saint-Louis recevra Agel de Rufisque. Le Casa Sport fera face à Djaraf au Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. ASC Cambérène fera face à AS Pikine. Aslem Dakar fera face à Sonacos. Pour le compte de la Ligue 2 de football professionnel, toujours ce dimanche, AS Douane fera face à Esamaï FC. Ndiambour fera face à Djambar. Nous terminons par un pot de retraite du doyen Madi Sissoko de la RTS 4 de Ziguinchor qui s'est tenu ce jeudi 5 février 2026 dans les locaux de la RTS 4. Les confrères et les acteurs du foot ont fait des témoignages sur Madi. À cette occasion, le président du Casa Sport, Seydou Sané, a promis un événement d'hommage à l'hôtel Nema Kadior de Ziguinchor. Merci, c'est tout pour cette édition pour la semaine. Donc, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.